es bon, Seigneur, d'être dans ta présence ce soir encore, aujourd'hui. Tu es celui qui a touché nos vies, qui a changé nos cœurs. Et nous disons que ta parole nous éclaire ce soir encore, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous saisisse et nous amène à comprendre ta pensée encore. Que ton nom soit honoré, élevé et glorifié maintenant encore. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe de louange. Ils font ça. C'est formidable comment ils font ça. Est-ce qu'on n'est pas bien dans la présence de Dieu? Ça faisait longtemps, hein? On est content de se retrouver en direct sur LMTV. Et vous l'avez compris, il y a des choses un peu nouvelles qui se passent à LMTV. Et vous verrez certainement dans les prochains jours, eh bien, les différentes nouveautés que l'on peut trouver ici à LMTV. J'aimerais commencer dès maintenant avec un texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Vous connaissez le prologue, le commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui n'a été fait n'était fait sans elle. Et maintenant, il est dit, en elle, c'est-à-dire en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'émission Parole de vie sur LMTV. Il y a la vie dans la parole de Dieu. En elle était la vie. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Et il n'y a pas d'autre vie que celle de Jésus. Pas d'autre nom qui ait été donné. Il est la vie, la véritable et l'unique. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et la vie, nous dit l'apôtre Jean dans ce prologue, était la lumière des hommes. Je ne sais pas vous, mais personnellement, pendant des années, j'ai lu un peu ce verset de travers. Je peut-être été influencé par la biologie. Vous savez, en biologie, on parle de photosynthèse et on dit c'est la lumière qui donne la vie. Et en effet, on constate que là où il fait noir, si vous allez au fond d'une grotte, si vous allez au fond d'une caverne, il n'y a pas de vie, parce qu'il n'y a pas de lumière. Et parce qu'avec la photosynthèse, eh bien, la lumière du soleil est la première source d'énergie des écosystèmes et qui produisent la vie. Mais là, dans la déclaration de Jean, ce n'est pas la lumière amène la vie, c'est la vie était la lumière des hommes. C'est la vie qui est la lumière. Parce que quand il y a de la lumière, ça veut dire qu'il y a de la vie. La vie est au départ. Vous connaissez ce proverbe, ce dicton français, « J'ai vu de la lumière, je suis rentré ». On voit de la lumière, on sait qu'il y a de la vie. Vous êtes dans le désert, et il n'y a pas si longtemps, LMTV était en Israël, vous êtes dans le désert, et là, il n'y a rien. Tout d'un coup, vous voyez de la lumière un peu au loin, vous dites, ah, là, il y a de la vie. Là, il y a des gens vivants, là, il se passe quelque chose. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça commence par la parole, et cette parole, c'est Jésus. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est la vie qui est la lumière et non pas la lumière qui amène la vie. Dans Luc 2, voilà ce que Siméon peut dire, Luc 2, verset 30, il dit « Mes yeux ont vu ton salut ». Notez bien que si on avait lu ça en hébreu, il aurait dit « Mes yeux ont vu ton Yeshua ». ton Jésus. Parce que Jésus,
ça veut dire salut. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les hommes, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon, d'une manière prophétique évidemment, peut dire concernant Jésus, non seulement il est le salut de Dieu, salut préparé devant tous les peuples, mais il est la lumière pour éclairer les nations. Jésus est cette lumière pour éclairer les nations. Aujourd'hui, nous parlons de la lumière du monde. Nous sommes sur LMTV, Lumière du monde télévision. Et c'est peut-être bon aujourd'hui de faire un petit rappel, Jésus est la lumière du monde. Dans Matthieu 4,6, et je lis dans la version Summer cette fois-ci, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Pas une petite lumière, une grande lumière. Évidemment, on parle de Jésus ici. Et on parle de Jésus comme étant cette grande lumière qui brille sur ceux qui vivaient dans les ténèbres. Et peut-être certains se disent, moi aussi, à un moment de ma vie, je vivais dans les ténèbres. Et Jésus, la lumière du monde, est venu éclairer ma vie. Et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu restes dans les ténèbres, c'est la mort. Mais la lumière, c'est la vie. Sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et pas n'importe quelle lumière, une grande lumière. Souvenez-vous de l'histoire de Paul, Saul de Tarse à cette époque-là. Il était sur ce chemin de Damas, Actes chapitre 9, verset 3. Et il est dit que tout à coup, une lumière du ciel resplendit autour de lui. Et si on va un peu plus loin, dans les Actes, Paul revient sur cette histoire et va devant le peuple de Jérusalem raconter son témoignage. Et il dit dans Actes 22, 6, « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. » Et Paul ici rajoute un détail, et pas des moindres. Il dit, c'était midi. C'est quoi midi? Bon, vous allez dire, oui, mais c'est entre 11h du matin et 1h de l'après-midi. D'accord, mais comprenez que midi, c'est le moment de la journée où le soleil est le plus haut, où le soleil est le plus fort, où le soleil éclaire le plus. La lumière du soleil, ça fait plusieurs watts. Hein? On a l'habitude de parler de la puissance de la lumière. Alors, autrefois, on parlait en luxe. Un luxe, c'est une bougie. Deux luxe, c'est 2 bougies. 3 bougies, 4 bougies. Vous allez dans les châteaux en Angleterre où il y avait des chandeliers ou des luminaires qui étaient accrochés au plafond avec beaucoup de bougies. Plus il y a de bougies, plus il y a de lumière. Aujourd'hui, on va parler de lumen. On a de la lumière ici à LNTV, mais ça, c'est rien par rapport à la lumière du soleil. Et pourtant, l'apôtre Paul va rendre témoignage que alors que la lumière est la plus forte de la journée, alors que le soleil brille de tous ses feux, une grande lumière resplendit, plus forte que la lumière du soleil. Vous savez, si vous prenez une ampoule, une lumière de 1000 watts, que vous mettez ça dans les yeux quand vous êtes en train de dormir en pleine nuit, ça réveille, hein? Ça fait beaucoup de lumière. Mais vous mettez cette même lampe à midi à l'extérieur, vous ne voyez pas la différence. Pourtant, quand il fait nuit, ça fait beaucoup de lumière et ça vient éblouir, mais quand on est en plein soleil à midi, vous allumez la lumière, vous éteignez la lumière, ça ne fait pas de différence. Mais là, la lumière que l'apôtre Paul, qui a
qui est venu interpeller l'apôtre Paul et l'a fait tomber de son cheval, cette lumière-là, en plein midi, resplendit, plus forte que le soleil. Imaginez la puissance et la force de cette lumière, à tel point que l'apôtre Paul va être aveugle pendant 3 jours. Une grande lumière. Jésus, c'est une grande lumière. Une lumière éblouissante. La plus grande lumière que l'on peut connaître, c'est rien à comparer à la grande lumière qu'est Jésus. Mettez tous les projecteurs. Écoutez, c'est le soleil qui brille à midi et quand Jésus parle à Paul, la lumière est encore plus grande que la lumière du soleil. Jésus, ce n'est pas un peu de paix, c'est une grande paix. Jésus, ce n'est pas un peu de joie, c'est une grande joie. Jésus, ce n'est pas une petite transformation, c'est une grande transformation. Jésus, ce n'est pas un peu de puissance, c'est une grande puissance. Plus grand que la puissance du soleil, plus grand que l'éclat du soleil. Le prophète Malachie pouvait dire, Malachie 4.2, pouvait dire, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et là, le soleil de la justice, ça nous parle de Jésus, évidemment. Et la guérison sera sous ses ailes. Et je lis ça dans la Bible Semeur, mais pour vous cependant, qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera la guérison dans ses rayons. Un soleil de justice, prophétise le prophète Zacharie, va se lever et qui va briller d'une lumière éclatante sur vous, une lumière bienfaisante, une lumière de vie, une lumière réconfortante, une lumière qui fait du bien, une lumière, un soleil qui, dans ses rayons, porte la guérison. Il y a en Jésus non seulement la paix, il y a en Jésus non seulement la joie, il a dans ses rayons la guérison. Le prophète Ésaïe prophétise la même chose. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 18, il dit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. » Est-ce que vous pouvez vous dire à vous-même ou entendre l'Esprit de Dieu vous dire, comme Ésaïe est en train de prophétiser sur le peuple d'Israël, il dit, voilà ce que Dieu veut te dire. Et voilà ce que Dieu veut te dire à toi aujourd'hui aussi. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Pas dans 50 ans. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Et ça continue, toujours dans Ésaïe chapitre 30, un peu plus loin au verset 26, il est dit, « La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. » Imaginez, la lune va briller, la lune à venir de cette prophétie-là va briller comme le soleil. Ça veut dire que la nuit, ça va être bien éclairé, hein, même la nuit. Et il est dit, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Vous voyez, là encore, Ésaïe utilise cette même image pour dire quand Dieu interviendra en ta faveur, quand il viendra pour sécher tes larmes, quand il viendra pour répondre à ta prière, quand il viendra pour te guérir, pour te faire du bien, eh bien, la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Vous imaginez la puissance? Est-ce que vous arrivez à regarder le soleil droit dans les yeux, là? Celui qui fait ça est fou, hein? Il va devenir aveugle. Mais 7 fois plus grand, Jésus est la lumière du monde. Et si j'insiste sur cette
grandeur, c'est pour dire que ce n'est pas une petite lumière. Vous savez, des fois, on a des chants, et les chants, sont mignons. Surtout quand c'est des enfants qui les chantent. Vous savez, il y avait un chant, un gospel, qui dit, en anglais, mais je vais vous le dire en français, parce que mon anglais est peut-être un peu boiteux, qui dit « Ma petite lumière, je la ferai briller ». Mais ça, ce n'est pas ce qui se passe ici dans mon texte. Ce n'est pas ma petite lumière. C'est ma lumière phénoménale, ma lumière puissante, ma lumière plus forte que le soleil, 7 fois comme le soleil, une lumière qui chasse les ténèbres. Dès que cette lumière est là, il n'y a même plus un endroit à l'ombre. L'ombre n'existe plus. Le soleil ici éclaire tout. Il n'y a aucune ombre grise, aucune ombre, aucune zone de pénombre. Jésus dit dans Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Celui qui croit en Jésus ne peut pas demeurer dans les ténèbres, parce que cette lumière chasse toutes les ténèbres. Pas un peu des ténèbres, mais toutes les ténèbres. Ce n'est pas une lumière qui éclaire un petit peu, un aspect, qui fait un peu de bien. C'est une lumière qui éclaire tout, qui change tout, qui transforme tout. L'apôtre Pierre dit la même chose. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'apôtre Pierre reconnaît que c'est une admirable lumière. Et pourtant, dans Jean 1,5, et là encore ce verset est intéressant, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alors, c'est comme ça que Louis II a traduit, c'est la traduction, on va dire, classique, et elle est bonne, les ténèbres ne l'ont point reçue. D'ailleurs, dans la seconde 21, ça a été traduit comme « la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie ». Mais quand on va chercher le grec un peu, et excusez-moi, je ne vais pas faire trop de grec, mais bon, ce n'est pas parce que je suis professeur de grec à la faculté que je vais trop en mettre ici, mais néanmoins, le grec ici pourrait se traduire différemment. Et la Nouvelle Bible seconde a traduit « la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir ». Et peut-être pour mieux comprendre un peu, ça vaut la peine de lire la version Sommer. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Ça change le sens. Mais le mot grec dit les deux choses à la fois. Ça veut aussi bien dire les ténèbres ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reçu, mais ça veut dire aussi les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Vous savez, il y a certaines choses que c'est pas... Quand la lumière est arrivée, il y avait tellement de ténèbres que la lumière s'est étouffée. Les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Et ça m'encourage. La mort n'a pas pu garder Jésus dans le tombeau. Quand il est venu comme étant la lumière du monde, les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Le principe, comment dire, la puissance de Dieu, la puissance de cette lumière, eh bien, aucune ténèbre ne peut la saisir, la retenir et l'étouffer. Mais maintenant, malheureusement, certains chrétiens ont mis un variateur. Vous avez peut-être ça chez vous, un variateur de lumière. Ma femme a voulu qu'on installe un variateur de lumière à la maison. Comme ça, elle dit, quand c'est le soir, on va faire une ambiance tamisée. Que le technicien ici peut nous faire une ambiance tamisée? Il y a un peu moins de lumière. On descend un peu la lumière et on est dans une ambiance tamisée. Mais il y a des chrétiens qui vivent dans une ambiance tamisée, où ils n'ont pas Jésus, la lumière du monde, qui éclaire toute leur vie, mais ils disent, on va faire un peu de Jésus, un peu de lumière, pas trop. Parce que quand est-ce qu'on met la lumière tamisée? C'est
quand on ne veut pas que ça nous réveille. Hein? Quand on veut se coucher, ou quand c'est le soir, ou le matin, ou la nuit, on va mettre juste une petite veilleuse, une toute petite lumière, pour pas que ça nous réveille. Mais ça, c'est un chrétien qui dort. La lumière, ça réveille. Quand le soleil se lève, ça réveille. Et la lumière du monde est là pour nous réveiller. Ne sois pas un chrétien qui dort dans une lumière tamisée et qui dit « moi, je veux juste un tout petit peu de lumière ». Ne sois pas le chrétien qui prend juste un peu de Jésus, qui prend juste un peu de sa parole, qui prend juste un peu de sa lumière, et qui dit « moi, je veux bien que ça éclaire certaines choses, mais il y a des choses, je n'ai pas envie qu'on le voit. Je ne veux pas que Jésus éclaire tout. » Mais Jésus dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tu ne peux pas suivre Jésus et marcher dans les ténèbres. Tu ne peux pas à la fois dire « moi j'ai la lumière du monde, Jésus est ma lumière, il est celui qui m'éclaire, mais je reste dans les ténèbres. » Ce n'est pas possible. N'essaye pas d'étouffer. Les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. N'essaye pas, toi, de rendre la vérité captive, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul, ou de cacher cette lumière, ou de diminuer et de ne prendre que quelques pourcentages de cette lumière. Cette lumière est puissante. Cette lumière est extraordinaire. Cette lumière transforme, cette lumière guérit, cette lumière apaise. Ne sois pas dans une lumière qui te permet de dormir, mais laisse la puissance de Dieu et la puissance de la lumière de Jésus te réveiller, te saisir et éclairer toute ta vie. Mais Jésus explique pourquoi. Il dit dans Jean 3, 18, « Celui qui croit en moi, il n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et il explique ce jugement. Il dit, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Et c'est la question que je vous pose directement aujourd'hui. Est-ce que vous préférez les ténèbres à la lumière? Et pourquoi les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière? Jésus nous dit, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal, dit Jésus, est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il ne veut pas qu'il y ait les projecteurs sur lui et que tout le monde voit les mauvaises choses qu'il est en train de faire. Quand quelqu'un a des pensées impures, il ne veut pas que tous les projecteurs soient sur lui et que tout le monde voit. Il veut rester dans l'ombre. Il veut rester dans les ténèbres. Il veut rester caché. Mais celui qui agit selon la vérité, Jean 3, 21, dit Jésus, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous allez dire, mais s'il y a des choses mauvaises dans ma vie, comment est-ce que je voudrais venir à la lumière? Ça, c'est la première étape, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire reconnaître l'état dans lequel on est sans rien cacher. Et dire, Seigneur, vois le triste état dans lequel je suis. Mais la lumière ne va pas seulement révéler le péché et les choses mauvaises qui sont dans la vie de quelqu'un. La lumière va aussi purifier, restaurer, guérir, transformer. C'est ce que fait Jésus. Alors, ne vis pas dans une lumière tamisée, ne vis pas endormi. Le chrétien que tu dois être aujourd'hui doit être un chrétien en pleine lumière. Un chrétien qui n'a pas honte de ce qu'il pense,
qui n'a pas honte de ce qu'il fait. Vous savez, il y a des chrétiens qui le dimanche vont chanter, qui dans un culte vont danser, mais le lendemain, il ne faut pas qu'il y ait de lumière sur eux. Et il ne faut pas qu'on sache ce qu'ils sont en train de faire et où ils sont passés. Et là, ils vont faire des choses en cachette. Jésus dit, tout ce que les gens font en cachette, un jour, ça va être révélé. Ne vis pas dans le secret, dans les choses honteuses, dans les choses cachées, mais viens à la lumière. Alors oui, la lumière va exposer, la lumière va révéler, mais la lumière va aussi purifier, laver, guérir, si je reprends toutes les images de l'Évangile. Maintenant, j'arrive à un autre point, où dans Jean 9,5, Jésus nous dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Vous notez que Jésus ici met un petit quelque chose qui change la phrase. Il ne dit pas seulement « Je suis la lumière du monde éternellement ». Il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et quand il n'est plus dans le monde, il dit, pendant que je suis présent là, sur la terre, je suis la lumière du monde. Mais il dira aussi, dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, là, oui, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais quand je pars et que je vais au ciel, c'est vous qui restez dans le monde. Et c'est vous maintenant qui êtes la lumière du monde. Et dans Matthieu 5, 14, où Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il dit « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ». Vous savez, je faisais référence à quand on est dans un désert, dès qu'on voit un peu de lumière, on sait qu'il y a un village, on sait qu'il y a une ville. Mais quand en plus il y a des montagnes, on le voit de très loin. J'ai habité il y a quelques années dans les Alpes et il y a des grandes montagnes et des fois il peut y avoir une ville à 1000 mètres de hauteur ou 1500 mètres et quand vous êtes dans la vallée et vous roulez la nuit, vous voyez de la lumière, vous savez que là, il y a une ville et que là, il y a de la vie et qu'on ne peut pas cacher. C'est quoi une ville? Une ville, c'est un ensemble de maisons, c'est un ensemble de lumières. Vous êtes la lumière, individuellement, chacun est une lumière, et une ville, c'est plusieurs lumières qui sont les unes à côté des autres. Et cette ville, on pourrait parler de l'Église, on pourrait parler d'une communauté, on pourrait parler de l'ensemble des chrétiens. Jésus dit, cette ville, quand elle est sur la montagne, on la voit de très loin. On ne peut pas la cacher. Parce que le but et l'objectif, ce n'est pas de cacher. Il ne dit pas, vous êtes la lumière, pour que cette lumière soit cachée. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit juste dans le verset d'après, au verset 15, il donne la raison. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est quoi le boisseau? Le boisseau, c'est un vase. D'ailleurs, dans Luc 8,16, c'est traduit comme ça. Personne, Luc 8,16, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase. Vous imaginez, si vous avez une lumière là, prenez la lumière qui est chez vous et vous mettez un pot sur cette lumière. Ça ne va pas éclairer de grand-chose. Il dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Jésus a allumé une lumière dans ta vie. Est-ce que cette lumière, on la voit? Est-ce que quand quelqu'un rentre chez toi, il voit cette lumière ou elle est cachée? Ou alors il va falloir que ça prenne du temps en disant « Hé, t'es chrétien toi, ça a été bien caché. » La lumière, il ne faut pas la cacher. Personne n'allume une lumière pour la couvrir d'un vase. Mais, je reviens à Matthieu 5, 15, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La lumière, Jésus est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde.
Ensuite, il dit, c'est vous, maintenant, qui êtes la lumière du monde. Et il dit, si je vous appelle lumière du monde, ce n'est pas pour que cette lumière soit cachée. Mais vous devez être des témoins et cette lumière doit briller. Ce n'est pas une petite lumière, parce que c'est l'Esprit de Jésus qui a ressuscité Christ d'entre les morts qui habite en nous. C'est toute la puissance de Dieu, la force, l'autorité, la gloire, la faveur de Dieu qui est venue éclairer notre vie et qui, à notre tour, eh bien, est appelé à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres autour de nous. LMTV, Lumière du monde télévision, je suis sûr que ce nom n'a pas été choisi au hasard. Ils ne se sont pas dit, tiens, on va faire une télévision, comment est-ce qu'on va appeler cette télévision-là? Alors ils ont pris des lettres de la... Non, ils n'ont pas choisi au hasard. Lumière du monde. Parce que le but de cette télé, de cette télévision, c'est que la lumière de Jésus éclaire les ténèbres. Que le peuple qui est assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Maintenant, j'aimerais prendre juste cette image où Jésus dit « Personne n'allume une lumière pour la mettre sous un vase ». LMTV n'a pas été allumée pour être cachée sous un vase. LMTV n'a pas été allumée pour être une petite lumière. Ne laisse pas la lumière d'LMTV sous le vase ou sous le lit. Vous pouvez prendre part à l'expansion, à l'agrandissement. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un nouveau décor et dans les jours à venir et les semaines à venir, vous allez voir encore davantage. Je ne peux pas tout vous dire parce que je ne sais pas si j'ai l'autorisation, mais il s'est passé des choses à LMTV ces derniers temps. Il y a de l'expansion, il y a du nouveau matériel, il y a des nouveaux décors. Vous allez le voir dans les prochaines émissions. Mais ça, pourquoi? C'est parce qu'il y a une vision. LMTV veut éclairer plus loin, veut éclairer plus fort, veut éclairer plus longtemps. Mais pour ça, vous avez une responsabilité. Parce que, en fonction de ce que vous allez faire ou de ce que vous n'allez pas faire, vous allez mettre LMTV sous un vase ou vous allez libérer LMTV du vase ou la sortir de dessous le lit pour que ça éclaire encore plus fort et davantage. J'arrive à la conclusion avec Philippiens, chapitre 2, verset 14. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 14, et je vais le lire dans la Bible du Semeur, voilà ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Philippe. Il va dire, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ça, c'est déjà un bon conseil. Hein? Arrêtez de vous plaindre, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Pour être irréprochable. Waouh! Irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, dans le monde dans lequel vous êtes, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde. Et l'apôtre Paul dit, en portant la parole de vie, ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, quand Jésus reviendra, l'apôtre Paul dit, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Alors c'est l'apôtre Paul qui, en tant que père spirituel, s'adresse à ses enfants ici, mais ceux qui vous ont amené au Seigneur, ceux qui vous ont conduit à l'Évangile, ceux qui vous ont instruit, ceux qui vous ont nourri, et aujourd'hui encore, vos responsables ou l'autorité spirituelle qui est sur votre vie, est-ce qu'à la toute fin, ils vont être fiers de vous? Comme dit l'apôtre Paul ici, vous serez mon titre de gloire. Comprenez? Je serai fier de vous. Ou alors ils diront, n'a pas brillé beaucoup. Et l'apôtre Paul dit, vous serez mon titre de gloire. Et ma peine n'aura pas été inutile. Pourquoi? Parce que vous brillez comme des flambeaux.
Alors, j'aimerais aujourd'hui vous lancer un appel solennel. Parce que LMTV, ce n'est pas la chaîne d'une personne. LMTV, c'est la lumière du monde. Et nous tous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à contribuer pour que LMTV luise plus fort, éclaire plus loin, éclaire plus longtemps. Et pour cela, en fonction de ce que vous allez faire, vous allez soit mettre un vase et mettre sous le lit, soit vous allez libérer le vase, sortir de dessous le lit pour que ça aille plus loin. Comprenez que c'est important de prier pour LMTV, c'est important de vous engager dans la prière et il y a des combats, et il y a des combats spirituels. Et LMTV a besoin de vos prières. LMTV a besoin aussi de finances, parce que on est dans un monde où rien n'est gratuit. Et LMTV a besoin de vous pour faire plus encore. Et j'ai entendu parler de beaux projets, de grands projets, mais pour ça, il faut que chacun participe. Et comprenez qu'un jour, le Seigneur nous demandera des comptes. Et est-ce qu'il dira, tu te souviens du 19 novembre 2022, quand le Saint-Esprit a touché ton cœur en disant, c'est vrai que cette chaîne me bénit, c'est vrai que je veux voir la lumière aller plus loin, le Saint-Esprit m'avait touché, mais je n'ai rien fait. Est-ce que Jésus te dira, tu es un serviteur inutile? Ou alors est-ce qu'il te dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur? Est-ce que, comme l'apôtre Paul ici, quelqu'un dira, vous serez mon titre de gloire. Ma peine n'aura pas été inutile, parce que non seulement vous brillez comme des flambeaux, mais vous avez participé pour que la lumière brille encore plus loin. Alors, je vais inviter les musiciens à s'approcher, alors que nous allons entamer un chant et arriver dans une prière finale. Il y a des numéros qui s'affichent à l'écran, vous avez l'habitude. C'est des numéros qui vous permettent de donner. Vous savez, si l'Esprit touche votre cœur, n'attendez pas. Et puis, je ne parle pas ici de dire « Oh, je vais faire un geste, je vais donner une petite pièce ». Vous comprenez que, en fonction du montant, c'est le montant de votre contribution qui permet à LMTV d'aller plus loin. Si LMTV a le double de son budget, LMTV va faire beaucoup plus que ce que ça fait maintenant. Imaginez. Déjà, tout le résultat que LMTV a aujourd'hui, si LMTV éclaire plus fort, si LMTV va plus loin, si LMTV, la lumière du monde, éclaire l'Europe qui est dans les ténèbres, éclaire Haïti qui a besoin de cette lumière, et que cette chaîne soit disponible dans ces régions aussi sur le satellite ou d'une autre manière. Imaginez ce que LMTV peut faire et comment LMTV peut aller plus loin. Les numéros s'affichent en bas de l'écran pour chaque pays. Vous voyez comment vous pouvez participer à LMTV. On va chanter un chant qui dit « Je te donne mon cœur » et ne soyons pas hypocrites. Je sais que le mot est fort, mais c'est le mot que Jésus emploie. Ne soyons pas hypocrites en disant « Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie, mais je ne donne rien d'autre. » Si tu dis « Seigneur, tout est à toi, et pour ton œuvre et pour ta gloire », eh bien, il faut aussi le montrer à travers de ta générosité et de ton implication dans son œuvre. Seigneur, nous sommes dans ta présence. C'est ta parole, c'est ton esprit. C'est ta lumière qui nous a sortis des ténèbres dans lesquelles nous étions. Ta lumière qui nous a éclairés, libérés, affranchis. Et nous pensons à tous ceux qui sont dans les ténèbres encore. À ceux qui sont enfermés dans toutes sortes de ténèbres. Les ténèbres du monde séculier, les ténèbres de la sorcellerie, de l'animisme, les ténèbres de toutes sortes de faux raisonnements et de fausses religions. Seigneur, tu es venu éclairer le peuple qui est dans les ténèbres.
Nous voulons que personnellement, nos vies soient des lumières pour éclairer partout où nous allons. Et nous te bénissons pour l'œuvre de LMTV. Et nous disons que cette lumière brille encore plus fort, plus loin et plus longtemps pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Je te donne mon cœur. Alléluia. Je te donne, Seigneur. Il ne m'appartient plus. C'est notre prière ce soir. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Va donner les miettes et les restes de ce que j'ai de meilleur. Un parfum de valeur. Alléluia. Sur toi est répandu. Nous voulons t'apporter ce parfum de grande valeur, C'est Seigneur. l'offrande de mon cœur. Amen. Tout est pour toi. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur.